Et l'invité de la rédaction ce soir, Frédéric Biget, directeur adjoint de l'établissement français du sang, Grand Est. Vous avez donc en charge la collecte, on va y revenir, mais l'actualité évidemment du jour, c'est un drôle de virus qu'on a pu découvrir dans le sud de la France essentiellement, qui restreint actuellement le don du sang. Alors expliquez-nous ce qu'est le virus du Nil occidental. Alors on ne l'a pas découvert cet été, hein, donc c'est un virus qui, comme son nom l'indique, West Nile, est assez exotique, ou l'était jusqu'à maintenant, et depuis quelques années, on le trouve en Europe, et on le trouve en particulier dans le sud de la France. Il a fait une apparition dans les années 2000 chez les chevaux, puisqu'il atteint les chevaux. C'est un virus normalement qui atteint les oiseaux, et accidentellement, il peut toucher les chevaux et l'être humain. Et ça transmet par les moustiques. Et ça se transmet par les moustiques. Depuis maintenant 3-4 ans, on a quelques cas humains dans le sud de la France. Et cette année, on a constaté jusqu'à à peu près 25 cas en France. Et puis en totalité en Europe, à peu près 1500 cas. Et donc c'est un virus qui progresse avec les moustiques, avec les voyages, et qui devient un souci parce qu'il peut être transmissible par le sang. Alors essentiellement dans les Alpes-Maritimes, en Corse, dans les Bouches-du-Rhône, dans le Vaucluse et dans le Var. Comment est-ce que vous avez identifié que dans les poches, j'imagine que c'est comme ça que ça s'est fait, qu'il y avait la présence de ce virus? Nous n'avons pas identifié ce virus dans les poches. Il y a une alerte au niveau européen qui suit la progression de cette épidémie qui est saisonnière, hein. C'est pendant la saison des moustiques, donc là fin novembre ça va s'arrêter. Et il y a des cas chez les patients qui sont notifiés au service d'épidémiologie européen. Et donc, chaque pays européen doit les signaler. La France en a signalé, je le disais, environ 25, mais chez les patients qui ont manifesté l'infection à ce virus, qui se manifeste un peu comme une grosse grippe, si vous voulez, mais qui a le risque de pouvoir entraîner des complications rares, heureusement, mais qui peuvent survenir du type encéphalite, voire même quelques rares décès. Il n'y a pas eu de tels décès en France, il n'y a pas eu de cas découverts chez les donneurs, mais nous nous devons de prendre des mesures de précaution. Et aujourd'hui, comment s'assurer que les donneurs sont bien sains? Alors, il y a déjà deux situations. Il y a celle qui concerne les départements que vous avez cités, pour lesquels nous avons eu des cas chez les patients. Et là, la consigne, la mesure qui est prise, c'est que tous les dons sont testés avec des tests extrêmement précis pour ceux qui sont collectés dans ces départements. Pour les donneurs qui ont séjourné dans ces départements, mais qui donneraient par exemple en Alsace, il y a des questions très spécifiques qui sont posées par les personnes qui font les entretiens prédons et qui demandent à chaque donneur où ils ont voyagé dans les 28 derniers jours, et la liste des zones où peut sévir ce moustique justifie donc une exclusion du don pendant 28 jours. Voilà, 28 jours, c'est le temps pas d'incubation, mais c'est le temps oui, c'est assez largement le temps pendant lequel le virus, s'il est là, va se manifester. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, dans ces territoires, le Vaucluse, la Corse, le Var? Ils ont peut-être une pénurie de sang. Est-ce que dans ce cas-là, ils vont demander à l'Alsace et à d'autres régions? Alors, il y a précisément pas de pénurie de sang, puisque les dons, je le disais, sont testés. Et nous n'avons trouvé, depuis que le test est mis en place, c'est-à-dire la mi-août, qu'un don sur lesquels des traces du virus ont été diagnostiquées. Donc il n'y a absolument aucun impact sur le don de sang dans les zones concernées. Et paradoxalement, dans les zones qui sont non concernées, où effectivement des gens qui ont pu voyager, y compris en Autriche, en Italie du Nord ou dans d'autres pays européens, voire aux États-Unis, eh bien, ils ne peuvent pas donner pendant 28 jours. Et là, nous avons entre 1,5 et 2% des donneurs à qui nous devons demander d'attendre ces 28 jours. Alors, on sait que les Français donnent peu leur sang, à peine 4%. On est toujours comme ça sur des chiffres en augmentation? On est assez stable sur ce 4% sur la France entière, un peu plus en Alsace, 5,5% environ. Ah oui, tout ce que donne Mathieu Champvillard, voilà, c'est Mathieu qui contribue fortement à ça, mais heureusement en Alsace, nous avons un tissu associatif très dense qui est très actif, qui nous aide à avoir cette bonne participation au don de sang. Allez, on rappelle le pratico-pratique. On vient, on donne son sang, ça prend combien de temps? Comment ça se passe? 4 étapes. Une étape d'accueil administratif, une étape d'entretien prédon qui se fait sur la base d'un questionnaire de santé assez simple à remplir, et un prélèvement qui dure environ 10 minutes, et puis le temps de surveillance où on sert une collation. L'ensemble comptait quand même 40 minutes si vous n'avez jamais donné, le temps de prendre son temps justement. Est-ce que ce sont les jeunes qu'il faut convaincre aujourd'hui de faire le don du sang? Il faut convaincre tous les citoyens entre 18 et 65 ans. On peut, quand on a commencé à donner, le faire jusqu'à 70 ans. Donc toute la population naturellement est bienvenue, les jeunes comme les moins jeunes. Le don du sang, c'est l'affaire de tous.